les abus, les services sociaux sont tombés dans l'excès inverse. Ils font parfois du zèle et c'est ainsi que de nombreux enfants sont à tort retirés à leurs parents. L'État manque encore trop de moyens financiers et humains pour enquêter sérieusement sur chaque cas et il prend parfois des décisions injustes et très lourdes de conséquences. Le parlementaire britannique estime que dans un cas sur 3, la perte définitive du droit de garde est injustifiée. En clair, les victimes se comptent du côté des parents comme de celui des enfants. Stéphanie Thomas a enquêté pour nous. Mon fils aîné était endormi quand nous l'avons amené au centre d'accueil. J'ai dû le réveiller. Je n'oublierai jamais sa voix. Il hurlait « Papa, aide-moi s'il te plaît ». J'en fais encore des cauchemars. Mon fils, emmené comme ça, et j'étais impuissant. C'est la pire des choses. Ne pas pouvoir réagir et aider mon garçon alors qu'il me suppliait. Juste parce qu'un bureaucrate stupide m'accuse de quelque chose dont je suis innocent. John Courtneidge a perdu ses 2 enfants. En 2005, ils lui ont été enlevés par les services sociaux britanniques qui soupçonnaient les Courtneidge de maltraitance. Et ils ont été adoptés par une autre famille. Même si on sait que nos garçons ne reviendront pas, chaque année, à Noël et aux anniversaires, nous leur achetons des cadeaux. Et nous les gardons là. Au cas où ils reviendraient un jour. Ils seront sûrement trop grands pour les apprécier, ces cadeaux, mais leur donner ça, ce sera un geste important. C'est tout ce qu'il nous reste. J'en mets 6, d'accord? John et sa femme Jackie clament leur innocence. Et ils ne sont pas les seuls à avoir été privés de leurs enfants par les services sociaux anglais. En Grande-Bretagne, le placement rapide et irréversible de mineurs au moindre soupçon de maltraitance est devenu un fléau national. Salut! Chaque semaine, Jackie et John reçoivent des parents et des grands-parents d'enfants placés. Ils ont créé Taken, une association qui dénonce les méthodes expéditives des services sociaux britanniques. À ceux que l'absence rend fous de douleur, ils offrent des conseils et un peu de réconfort. Tu as essayé de lui écrire? Non, il ne lui donnerait pas. Non, mais tu peux lui écrire. Et garder les lettres pour toi. Quand tu as besoin de lui parler, écris-lui. Et tu garderas tout ça dans une petite boîte. Tu sais, chaque année, j'achète un sapin de Noël. Je le décore en pensant à elle. Tu peux faire ça pour Noël, Pâques, Saint-Valentin. Oui, je sais. Et surtout, continue. Parce que tu sais, c'est très important. Quand elle reviendra, qu'elle ait 8 ou 28 ans, elle pourra se dire « Ils m'aimaient, ils n'ont jamais cessé de penser à moi. » Tu te sens mieux? Oui, merci. La machine administrative est désormais si rapide que quelques semaines à peine après leur placement en famille d'accueil, les photos des enfants enlevés apparaissent dans des catalogues en ligne d'agences d'adoption. Ça, c'est un site qui s'appelle Be My Parent. C'est une agence d'adoption. Sur ce site, il y a des enfants qui sont exhibés. On en fait la publicité, comme pour des petits chiens. Tenez, regardez, celui-ci, c'est l'enfant du jour. Son nom est Jack. Et il y a même sa photo. Et dans le moteur de recherche, il y a même des vidéos. Un enfant dans la vitrine. Un être humain qu'on achète. Je me sentirais mourir si je voyais la photo d'un de mes fils exhibé comme ça. Et nous savons que certains parents ont découvert des photos de leurs enfants en surfant sur ce site. Désolée, c'est juste que quand on a traversé tout ça et qu'on a éprouvé ce traumatisme, ça brise le cœur. En parler, c'est comme le revivre. Tous ces enfants-là traversent ce drame et tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Comment la Grande-Bretagne en est-elle arrivée là?
En 2000, la petite Victoria Climbié est battue à mort par ses parents. Cet énième décès d'enfants maltraités révulse le pays. L'inefficacité des services sociaux anglais éclate au grand jour. Et tout bascule. Le Premier ministre Tony Blair décide d'en faire une priorité nationale. Il fait voter l'Adoption Act en 2002. À la Chambre des communes, un député se bat depuis 10 ans contre cette loi. Il estime qu'elle a généré un système aberrant. Tout a dérapé en 2000. Le Premier ministre de l'époque, Tony Blair, a dit « Il va falloir adopter plus d'enfants ». Et il a dit aux autorités locales du pays « Je vous donne 1,5 million d'euros par an si vous trouvez plus d'enfants à adopter ». Du coup, toutes les instances ont accéléré l'adoption d'enfants qui n'auraient jamais dû être adoptés. Par exemple, chaque ville a maintenant des objectifs à atteindre. On leur distribue même des étoiles, selon les résultats, un peu comme des bons points. Aujourd'hui, les services sociaux locaux reçoivent 3 étoiles quand ils font adopter plein d'enfants. Une prime au placement pour l'administration et pour les familles un arrachement qui ne pourra jamais être réparé. L'adoption en Grande-Bretagne est définitive. Les familles n'ont aucune chance de revoir leur enfant. C'est un kidnapping d'État, ça ne fait aucun doute. Un kidnapping légalisé. Sur 90 000 placements effectués en Grande-Bretagne en 2012, John Hemming estime qu'un tiers était abusif. Cruauté supplémentaire, la loi britannique sur l'adoption interdit aux familles de raconter leur combat et de prononcer publiquement le nom de leurs enfants perdus. Retour à Birmingham avec Jackie Courtnage. Hi Jackie, nice to meet you again. Régulièrement, elle est invitée à la radio locale pour raconter son combat. En principe, Jackie n'aurait pas le droit de parler. Mais comme d'autres, elle a décidé de défier le nouveau gouvernement de David Cameron. On attend de voir si ce gouvernement va faire preuve d'un peu de courage. Peut-être qu'il faudra attendre un autre gouvernement pour qu'on puisse avouer ce qui est en train de se passer, qu'on soit enfin capable de dire « Ok, on a fait une erreur, il faut que tout ça s'arrête ». Mais osent-ils le faire? Partout en Grande-Bretagne, des voix s'élèvent pour dénoncer la machine implacable. Des réseaux clandestins s'organisent pour protéger, voire cacher et même exfiltrer des parents dans le collimateur des services sociaux. Mais cette résistance est passible de poursuites. Nous sommes dans une petite ville au cœur de la Grande-Bretagne huppée. Julie et Tim Haynes sont 2 conseillers juridiques connus. Ils ont consacré leur vie à défendre des familles à qui l'on a arraché les enfants, peut-être injustement. On a défendu plus d'1 millier de parents, donc à peu près 2000 enfants. Nous avons aidé des parents à partir à l'étranger et nous les avons conseillés sur comment sortir du pays. On a même une mère qui a vécu plusieurs semaines chez nous. Oui, c'est vrai, elle logeait dans une caravane qui était dans le jardin. À cause de leur activité militante, les Haynes vivent dans la peur. Ils n'ont pas voulu nous recevoir chez eux. On est vraiment terrorisés, vous savez. Parfois, la police locale nous met sous surveillance. Un policier placé en haut de la rue nous observe entrer et sortir de la maison. Nos téléphones sont sur écoute aussi. On essaie de faire profil bas et on évite de leur faire savoir où on vit, au cas où ils essaieraient de nous enlever nos enfants ou de nous enfermer de nouveau. À plusieurs reprises, Tim et Julie Haynes ont été mis en garde à vue pour avoir aidé et caché des mères qui voulaient partir accoucher en Irlande. Je pense qu'aujourd'hui, aucun enfant britannique n'est à l'abri des services sociaux. S'ils choisissent de braquer les projecteurs sur une famille, quelle qu'elle soit, ils sont capables de trouver une raison de passer à l'action et d'enlever les enfants. Nous partons pour Cromer, dans le nord-est de l'Angleterre. C'est dans cette région, sinistrée par la crise économique, que les placements d'enfants ont été les plus nombreux. Les Webster vivent dans ce modeste pavillon. Il y a 10 ans, ils ont perdu leurs 3 aînés, 3 enfants enlevés en 24 heures par les services sociaux. Kenneth, notre petit dernier, était malade déjà depuis plus d'1 semaine. Alors on l'a amené à l'hôpital et là, il a passé des radios.
Les médecins ont trouvé plusieurs fractures non soignées. Et ils ont cru que ces fractures correspondaient à des coups, à des secousses. En réalité, ce n'était pas ça du tout le problème. Le petit Kenneth souffrait de carences en vitamine C que son organisme ne fixait pas. Mais les services sociaux n'ont jamais voulu faire passer aux enfants les examens qui auraient permis de disculper les parents. La séparation a été particulièrement violente. Ils ont décidé d'enlever les enfants, en à peine un jour. Oui, adoptés, en un jour. C'était du jamais vu. Ils n'ont même pas demandé quelles étaient leurs habitudes ou s'ils avaient un jouet favori. Ils les ont embarqués avec les vêtements qu'ils avaient sur le dos et c'était fini. Quand Nikki a été enceinte du 4e, les Websters sont partis en Irlande pour éviter que les services sociaux ne s'en emparent. Et quand la petite dernière est née, ils ont enfin gagné leur procès en cour de cassation contre les services sociaux de la ville de Norfolk. C'était en 2009. Ce jour-là, Nikki et Mark ont pu cesser d'appeler leurs enfants enfant A, enfant B et enfant C. Ils ont enfin pu les nommer Amy, Kenneth et Kerin. Interviewée à la fin du procès, la directrice des services sociaux de Norfolk a refusé encore d'admettre qu'elle avait peut-être commis une erreur. I don't think I do actually. We had today the judge issuing his judgment after very careful consideration, hearing everything once again in court. And he was very kind to us actually and complimentary about what we'd managed and the way in which we'd approached this very, very difficult case. Nous avons approché les services sociaux de Norfolk pour qu'ils s'expliquent sur ces 10 années de conflit avec la famille Webster. Ils ont refusé de nous répondre. À ce jour, les Webster sont la seule famille officiellement innocentée par la justice anglaise. Malgré tout, ils ne pourront jamais revoir leurs enfants. Ainsi en a décidé le juge. Nous pensons toujours aux enfants et au procès. On n'arrête pas de ressasser. On a l'impression de lutter contre une machine qu'on ne pourra jamais vaincre. Ce qui nous est arrivé peut arriver à tout le monde.